La légende Tony Parker. Que vous aimiez le sport ou non, sa légende ne peut pas vous être inconnue. Tony Parker est ce joueur qui a permis au basket français d'intégrer l'élite mondiale de la discipline. Véritable meneur de jeu, c'est le cas de le dire, des Spurs comme de l'équipe de France. Il restera à jamais l'un des athlètes les plus iconiques du sport tricolore. Alors, de ses origines jusqu'à sa fin de carrière, en passant par ses records et ses contrats mirobolants, je vous propose dans ce premier épisode de Carrière que l'on s'intéresse ensemble au fantastique destin de Tony Parker. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Né le 17 mai 1982 à Bruges, d'un père américain qui est basketteur et d'une mère néerlandaise, anciennement mannequin, Tony est le premier enfant d'une confrérie de 3 frères. Il commence le basket à 10 ans au club de Fécamp, au nord d'Étretat, avant d'enchaîner plusieurs petits clubs dans la région de Rouen. En 97, lorsqu'il a 15 ans, Tony reçoit la nationalité française par un décret de naturalisation. Il devient donc officiellement 100% français, puis intègre l'INSEP, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, on va pas se mentir. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'INSEP est l'Institut national du sport, établissement par lequel sont passés plusieurs grands noms du sport français, parmi lesquels Teddy Riner, Amélie Mauresmo ou encore Guy Forget, et donc notre bien-aimé Tony Parker. Là-bas, il devient très vite le leader de son équipe, puis s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de son championnat lors de sa 2e saison. Oui, parce que notre petit Tony, il a pas le temps. Enfin, petit, tout est relatif. Beaucoup de personnes pensent que Tony Parker n'est pas spécialement grand étant donné le poste qu'il occupe, pourtant, il fait quand même 1m88. Autant te dire qu'à côté de lui, j'ai l'air d'un Playmobil. Tony signe son premier contrat professionnel en 99 au PSG Racing, où il est peu utilisé par son coach, lui préférant Laurent Schiara, qui a plus d'expérience. Sa 2e saison là-bas est plus réussie, finissant à une moyenne de 14,7 points et ayant pris la place du dénommé Schiara, parti à Lyon-Villeurbanne à l'été 2000. Et oui, première arrivée, premier servi. En 2001, Parker rejoint les Spurs de San Antonio et y fait ses débuts en NBA avec le numéro 9, dont on parlera plus tard. Pour l'anecdote, en arrivant à Chicago pour faire un premier essai avec les Spurs, Tony montrera ce dont il est capable à Popovich, son futur entraîneur de l'époque, lequel dira ni plus ni moins que Tipeee n'a pas sa place dans l'équipe et que son jeu, c'est de la daube. Il lui reprochera aussi ses origines, puisqu'elle mettra en avant le fait que Parker est européen, ce qui n'est a priori pas un bon présage pour la NBA. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait autant d'Européens en NBA que de dents dans la bouche des poules, à savoir, pas énormément. Initialement prévu comme joueur de second plan, Tony s'impose plus vite que prévu et devient ainsi le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA. En 2003, seulement 2 ans après son arrivée, les Spurs sont sacrés champions et Parker devient tout simplement le premier Français vainqueur de la NBA. Son nouveau statut lui permet de renouveler son contrat avec les Spurs en 2004 pour la coquette somme de 66 millions de dollars sur 6 ans, ce qui équivaut, je vous le donne en mille, à 60 millions d'euros, soit environ 200 000 euros par semaine. La vie est belle. En 2005, il remporte avec les Spurs son 2e titre de NBA mais perd en finale des playoffs. Malgré des statistiques individuelles qui ne cessent de progresser, vient ensuite la consécration en 2006 puisqu'il est sélectionné dans l'équipe de la conférence Ouest pour le All-Star Game, devenant là encore le premier Français à y parvenir. En gros, le All-Star Game dans le basket américain, c'est un match annuel où les meilleurs joueurs des conférences Est et Ouest de la NBA s'affrontent. L'année suivante, il réitère ses mêmes exploits, remportant son 3e titre de NBA, finissant meilleur marqueur du championnat et étant de nouveau sélectionné pour le All-Star Game. Parker illumine de son talent la NBA lors des playoffs et face aux Suns de Phoenix, équipe face à laquelle il inscrira 26, puis 32, puis 41 points. Le gars joue à la play en fait. Cette saison-là, il réalise les meilleurs playoffs de sa carrière avec une moyenne hallucinante de 22,7 points et 6,1 passes décisives par match. Mais la plus grosse performance de Tony, non, on n'en a pas encore parlé, interviendra en 2008 quand il s'offre 55 points, 10 passes décisives et 7 rebonds lors d'une confrontation face aux Timberwolves du Minnesota. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela faisait 15 ans qu'une telle performance n'avait pas été réalisée. En 2011, Tony Parker fait un aller-retour en France en jouant à Lyon-Villeurbanne pendant 2 mois à cause d'un lockout de la NBA, plus communément appelé une grève. Le mec est tellement solide qu'il a amené la grève de l'autre côté de l'Atlantique. À ce stade-là, c'est du génie. Il ne jouera donc que 7 matchs avec l'Asvel, ce qui ne l'empêchera pas d'être élu meilleur joueur du mois d'octobre et de découvrir les coulisses d'un club dont il est propriétaire aujourd'hui. De retour en NBA, il deviendra le meilleur passeur de l'histoire des Spurs en 2012, avant de remporter le championnat d'Europe avec la France 1 an plus tard et d'être choisi pour la 6e fois au All-Star Game. Ce qui est fou, c'est de voir que Tipeee n'arrête jamais de battre des records, puisqu'en 2015, il dispute à 32 ans son 1000e match de NBA, devenant ainsi le joueur le plus rapide à atteindre ce palier, qui plus est avec 70% de victoire. On n'est pas là pour enfiler des perles, ok? Mais les années passent et Tony prend de l'âge. Il vient désormais 1 heure avant l'entraînement pour faire ses échauffements et finit par être sorti du 5 titulaire de Greg Popovich en 2018, décision qu'il accepte avec élégance et sans broncher,
bien conscient du fait que son niveau de jeu n'est plus celui d'antan. Alors on en a peu parlé pour le moment, mais il a aussi évidemment marqué le basket français de par ce qu'il a fait avec le maillot des Bleus. En 2000 par exemple, Tipi contribue à la victoire de l'équipe de France au championnat d'Europe junior en Croatie, où la génération Parker, composée de Boris Dio, Ronny Turiaf, Michael Pietrus et Yacouba Diawara, fait ses débuts. Les basketteurs parmi vous, je vois vos pupilles se dilater. Quelques mois plus tard, il joue pour la première fois chez les grands, dispute avec l'équipe de France son premier championnat d'Europe en 2001. Là-bas, il commence à se faire remarquer, mais la renommée internationale de Parker commence vraiment à prendre de l'ampleur à l'Euro 2003, où il est choisi comme étant l'un des 5 meilleurs joueurs du tournoi. En Serbie, 2 ans plus tard, Parker et les siens obtiennent la médaille de bronze lors de l'Euro 2005 et marquent la fin d'une période de 46 ans sans médaille au championnat d'Europe. Écoutez, vous êtes bien mignons avec vos matchs de poule, mais moi j'ai pas que ça à foutre. En 2009, les Bleus terminent à la 2e place du groupe lors des qualifications et peuvent remercier Tony pour ses performances une fois de plus complètement délirantes. Auteur de 37 points face à la Turquie, ce qui l'amènera, accrochez-vous à vos chaises, à une moyenne de 28,3 points par match. Mais la France est éliminée par l'Espagne en quart de finale, elle s'offre tout de même une 5e place, synonyme de qualification directe pour le championnat du monde 2010 et l'Euro 2011. Et c'est lors de ce dernier événement que le basket français revient définitivement au premier plan, même si les Bleus perdent à nouveau contre l'Espagne en finale cette fois-ci, ce qui n'empêchera pas Tony Parker d'être le meilleur marqueur de la compétition et d'être à nouveau dans le meilleur 5 du tournoi. À un moment donné, faut pas déconner non plus. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, la France s'incline en quart de finale contre, roulement de tambour, l'Espagne, mais prendra finalement sa revanche l'année suivante. En effet, les Bleus battent la Roja en demi-finale de l'Euro 2013 après 7 ans sans victoire contre eux et finissent par s'imposer au bout des prolongations, alors qu'elle était menée de 14 points à la mi-temps, mais un discours musclé de Tipi les a fait réagir. Extrait. On sort pas sur les pick and roll, on les laisse shooter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. La suite, vous la connaissez certainement, la France remporte son premier titre international contre la Lituanie en finale. Et c'est tout le public bleu-blanc-rouge qui explose. Trying to get to the top of the podium, they've finally done it. They've won their first Eurobasket title here in Slovenia. Let the party begin. 2 ans plus tard, l'Euro 2015 scelle définitivement la légende Parker, au cas où s'il y en avait besoin, puisqu'il devient à la fois le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l'histoire de la compétition. À la clé de cet Euro, la 3e médaille européenne consécutive des Bleus, une médaille de bronze obtenue grâce à une victoire face à la Serbie en petite finale. La carrière internationale de Tipi bat son plein aux Jeux de Rio 2016. Ironie du sort, c'est une fois de plus face à l'Espagne que Parker et les siens quitte une compétition internationale. Comme dirait l'autre, la boucle est bouclée. Pour conclure, il faudrait donc être complètement givré pour ne pas réaliser l'ampleur de la réussite de Tipi, qui a fait le bonheur des Spurs comme celui des Bleus. En bref, il a été 6 fois All-Star, MVP des finales NBA en 2007, 4 fois champion NBA et champion d'Europe avec la France en 2013. Un café avec ça? Je vous avais dit en début de vidéo qu'on reparlerait du numéro 9. En effet, il a tout simplement été retiré des numéros des Spurs, histoire de faire rentrer encore un peu plus Tony Parker dans le panthéon du basket mondial. Attention, frisson garanti. If I had to start any team, you know I would go to war with you two guys. It was an honor to play for you guys, to play together. You have no idea how much impact you two had in my life. And you inspire me every day. And yes, I can talk about what we did on the court, but my favorite is off the court, that we still talking, still spending time together, still playing tennis together, still going to the ranch, having fun with Timmy, talking all night. I just need to fix the tennis because I'm losing against Manu. I need to improve. But the friendship and the bond, that's what I love the most. I love you too, and we'll be together forever. J'espère que ce premier épisode de notre nouvelle série carrière vous a plu. Si vous avez apprécié, je vous encourage à le partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Je vous propose de me mettre dans les commentaires les sportifs dont vous aimeriez découvrir le parcours. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur cette vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!